Est-ce que tu savais qu'en moyenne, ton cerveau est plus petit que celui de tes ancêtres? Et pourtant, tu t'en doutes, jamais l'humain n'a été aussi intelligent qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi notre cerveau s'est-il réduit? Eh bien, pour comprendre, je vais vous rappeler le principe fondamental de l'évolution. Tout ce qui consomme trop s'optimise. Le cerveau, c'est l'organe le plus énergivore du corps. À lui seul, il brûle 20% de toute ton énergie. Notre cerveau a donc, au fur et à mesure, appris à faire plus avec moins. Alors, selon certaines théories, il y a plusieurs facteurs qui ont amené à la diminution du cerveau. Et l'un d'entre eux, c'est l'arrivée de la parole, des mots et du langage. Ce qui est pas rien du tout, je te le cache pas. On va prendre un exemple. Imagine-toi, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, tu pars à la chasse, et là, paf, pas de bol, tu tombes sur un grand prédateur. Un grand félin en l'occurrence. Avec ton gros cerveau de l'époque, là, tu commences à analyser la situation. Grandes dents, grandes griffes, pelage orange, rayures noires, grognements. Bref, le temps de penser à tout ça, t'es déjà fait fumer, y a plus rien à faire de toi. Alors la stratégie de l'évolution, pour parer à ça, c'est compiler le son, l'image et l'action, et toute autre information importante en un mot. Ici, en l'occurrence, le tigre. En effet, si je te dis le mot tigre, eh bien inconsciemment, tu vas compiler toutes les informations que tu connais à propos du tigre, juste à l'écoute de ce seul et unique mot. Et c'est ça le génie du langage. Notre cerveau a appris à compresser la réalité à la manière d'un disque dur. Voilà la première étape qui a mené à un rétrécissement de notre cerveau. Mais il n'y a pas que ça. Plus tard, on a commencé à partager nos savoirs, à vivre en groupe et à créer des sociétés. Bon, tu l'imagines certainement, 10 cerveaux valent mieux qu'un. Le cerveau individuel, à cette époque, est devenu le cerveau collectif. C'est ce qu'on appelle la mutualisation cognitive. À ce moment-là, notre cerveau s'est donc allégé. Moins de volume, plus de connexion. Puis, à mesure que la société se diversifie, arrive la spécialisation. En effet, c'est là qu'on va découvrir des métiers, des actions que chaque individu va réaliser pour le reste du groupe. Un chasseur, un forgeron, un guérisseur, chacun se spécialise dans une seule tâche, un seul métier, délègue une partie de son savoir aux autres membres du groupe. L'humanité entière devient alors un cerveau collectif. Encore un allègement du cerveau. C'est fou ça. Bien évidemment, en parallèle, l'être humain a commencé à compiler ces données dans des encyclopédies, des manuscrits, des livres, des peintures, de la photographie, etc., etc. Et aujourd'hui, cette externalisation et ce partage de données atteint son paroxysme avec l'arrivée d'Internet. Nos mémoires sont dans le cloud, nos décisions dans les algorithmes, nos souvenirs dans les serveurs. Ce que le langage a commencé, Internet l'a terminé, tout simplement. Alors non, du coup, tu l'as compris, notre cerveau ne régresse pas lorsqu'il rétrécit, au contraire, il se précise, il s'adapte. L'évolution a choisi l'efficacité. Moins de matière,